Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Je veux dire merci infiniment au révérend pasteur Charles Kaboulou pour la confiance renouvelée en notre personne, afin que je sois ce matin l'instrument par lequel Dieu va parler à son peuple de Jésus. Que Dieu soit loué. Nous avons été bénis par tout ce qui s'est passé avant ces temps de messages. L'exhortation au niveau de la Sainte Seine, toutes les recommandations que Dieu nous a données à travers la bouche de notre papa, le révérend Charles Kaboulou, bénis par les deux groupes musicaux à travers les cantiques. Et Dieu a inspiré les modérateurs pour continuer avec les derniers cantiques en Swahili. Et nous avons compris que la grâce de Dieu est enseignée. Je voudrais ce matin, avant d'entamer le message, vous faire la recommandation de pouvoir suivre quand vous allez rentrer à la maison les cantiques de notre bien-aimé Alain Moloto, intitulé Les fruits de mes lèvres. Ça m'a béni ce matin sur mon trajet de 14 km. Et je voudrais que ces cantiques puissent aussi vous bénir. Je voudrais que vous puissiez saisir les mots, les paroles, pour comprendre notre thème de l'année. Comprenez, appliquez la volonté de Dieu dans votre vie, sur cette terre. Vous réjouirez l'Éternel et vous les permettrez de vous favoriser. Alors quand vous suivez ces cantiques, vous comprenez que notre bien-aimé était arrivé à ce niveau-là, de considérer toute sa vie pour l'Éternel. Et c'est ça qui nous introduit dans le sous-thème. Faites de l'Éternel vos délices. Il vous donnera ce que votre cœur désire. C'est une relation particulière. C'est une relation d'harmonie. Une relation où on justifie tout par l'appartenance à notre Dieu. Je voudrais ce matin que nous puissions nous identifier par rapport au Seigneur. Et en nous identifiant par rapport au Seigneur, nous allons comprendre que tout notre être, c'est pour servir à la gloire de Dieu. Donc ce qui doit nous donner le plaisir, ce qui doit nous donner la joie, ce qui doit nous donner le bonheur, c'est le fait d'appartenir à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Lors de notre intervention du 26 janvier 2025, en expliquant le thème central de l'année, nous avons retenu le sous-thème de cette semaine comme l'un des 5 points qui étaient développés en ces jours-là. Et ce sous-thème se trouve dans Psaume 37, du 4e au 6e verset, nous lisons. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que
que ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Le sous-thème est complet. Donc vous pouvez s'arrêter là, passer à la prière et donner les offrandes et donner le communiqué de clôturer les cultes. Parce que le sous-thème est clair. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que Dieu bénisse notre papa. Parce que le sous-thème de la semaine entre en réalité avec les thèmes centrales de l'année. Il est réellement en conformité avec les thèmes centrales. Il nous demande de comprendre, d'appliquer la volonté de Dieu dans notre vie, sur cette terre. Et quand cela se fera, nous allons réjouir Dieu et Dieu va nous favoriser. Comprenez que ce sous-thème cadre réellement avec les thèmes de l'année. Ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qu'il veut pour toute l'humanité entière. C'est que nous puissions nous identifier à lui. C'est que nous puissions faire plaisir à Dieu. Et quand nous faisons plaisir à Dieu, quand nous nous identifions à lui, quand lui nous agrée, qu'est-ce que nous allons encore manquer dans notre vie de tous les jours? Nous cherchons à plaire à des hommes. Quand nous sommes au travail, nous faisons à nous soumettre aux lois, aux prescrits du travail. Pour avoir l'approbation de notre hiérarchie. Malgré cette approbation-là, la hiérarchie peut être limitée. Malgré la bonne volonté, cette hiérarchie ne peut pas nous donner tout ce que nous désirons. Mais quand nous plaisons à notre Dieu, lui qui est l'être suprême, quand il
saisonnière. La conjoncture ne va pas nous concerner. Les gens pleureront, mais nous n'allons pas pleurer. Nous allons répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ, c'est qu'au milieu de la détresse, nous faisons des commandements de Dieu nos délices. Passons aux explications. Pendant les 25 minutes qui nous restent. Alors, nous avons dit déjà le 25 janvier que le Seigneur placera dans nos cœurs les désirs qui sont pieux. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous désirons, c'est ce qui est pieux, ce que Dieu agrée. En d'autres termes, lorsque nous prenons plaisir en Dieu, il nous donne envie de ce qu'il veut. Wow, Seigneur, c'est que quand nous faisons de Dieu nos délices, c'est Dieu qui place dans nos cœurs ce que lui veut. Et nous savons que ce que Dieu veut, c'est ce qui se réalise. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et la Bible ajoute ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire au Seigneur. Les responsables du mouvement des scouts, ceux qui sont de cette congrégation ont célébré son anniversaire. Alors parmi ces fondamentaux, il avait dit la bonne volonté, c'est la volonté de Dieu. Alors quand on nous demande de faire la volonté de Dieu, c'est qu'on nous demande de faire ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je vais me servir de mes connaissances en Lingala pour nous dire ce matin, Kita Zambé, Amemayo, et Sika Alinki Amemayo. Alléluia. Laisse Dieu t'emmener là où il veut t'emmener. Parce que là où Dieu veut t'emmener, c'est là où il te voit. Et c'est là où il va te bénir. Toi-même là, étant en conformité avec Dieu, tu es sur le bénédiction. Partout où tu iras, la bénédiction de Dieu va te poursuivre. Alléluia. C'est comme ça que Joseph, quand il arrive chez Potiphar, il transforme l'environnement chez Potiphar, les activités de son maître arrivent à prospérer. Quand il va en prison, on le met comme chef, parce que lui-même, comme quelqu'un qui a créé par Dieu, même en prison, il y a le confort. Et c'est de la prison qu'on va le prendre pour l'emmener comme premier ministre dans le chemin de la destinée. Il faut suivre seulement la volonté de Dieu. Même si il ne faut pas encore, il ne faut pas comprendre que ce que Dieu veut, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui est parfait. Ce matin, demandons à Dieu de nous aider à accepter ces décisions. Alléluia.
Galates 5, 16 à 23. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair en ses désirs. Et l'esprit en a aussi. Les deux sont contraires. Pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. La volonté de Dieu. Pour nous de l'Église Jésus. On va dire cette année. En réalité, ce qui rend toute notre vie. C'est que la question accomplie. C'est que Dieu veut. Alléluia. Même si ça peut être difficile. Même si ça ne peut pas s'accorder avec notre volonté. Mais nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu, sachant que ce que Dieu veut, c'est ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, pendant les 20 minutes qui nous restent, nous allons, par la grâce de Dieu, développer 3 points autour de ces sous-thèmes. Premier point, les délices, c'est quoi? Oh, bien aimé, vous avez déjà donné la réponse. Donc en soi, il n'y a pas autre chose. C'est bien de donner la réponse. C'est que les délices, c'est la plus grande joie. C'est le plus grand bonheur. C'est ce qu'on savoure. Je voulais que quelqu'un vous représente votre plat délicieux. Alors quand on vous le prépare, vous avez envie de manger. C'est ça les délices. Donc c'est qu'on veut. Alléluia. C'est ce que nous allons développer au premier point. Au deuxième point, combler les désirs du cœur. C'est quoi et comment? Et troisième point, comment faire de l'éternel nos délices. Alors, premier point, les délices, c'est quoi? Faire de Dieu ses délices, c'est être heureux avec lui et en lui. Qui a déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il s'est mis en évidence. Gloire au Seigneur. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons donc l'obligation d'être heureux en Dieu. Donc la joie, c'est en Dieu. Quelle que soit la circonstance, c'est Dieu qui nous procure la joie. Enlevons la mauvaise interprétation de vouloir reléguer Dieu au banc des exécutants de nos moindres caprices. Nous avons envie de quelque chose. Alors nous allons prier pour obtenir cette chose-là. Non, il faut développer une relation intime avec Dieu. Il faut être agréé par Dieu. Être en harmonie parfaite avec lui. C'est à ce moment-là, nous sachant agréés par Dieu, que nous devons nous approcher de Dieu avec l'intention maintenant de tout obtenir. Je n'ai pas le mandat de parler au couple. C'est le péché qui peut parler même le dimanche au couple. Mais s'il faut prendre un exemple de couple, une épouse qui réjouit son mari, qu'est-ce qu'elle va manquer? C'est une conséquence logique. Elle va attirer de l'amour de la part de son mari. Et celui qui aime donne. Donc elle va obtenir ce qu'elle veut de son mari. Il faut donc développer une relation intime avec Dieu
Job était un homme intègre, craignant Dieu, c'est détonnant des mal. On ajoute qu'il était un homme fort. Alors les délices, un bonheur extrême, c'est quelque chose que l'on savoure. Les jardins d'Éden, Éden signifiait délice. Dieu avait donné à l'homme le privilège d'être dans sa présence et de se réjouir de ses bienfaits. Prendre plaisir en Dieu a de multiples implications. C'est trouver sa joie en Dieu seul. Dieu nous a sauvés par grâce, alors que nous ne méritions ni sa miséricorde, ni la vie de son Fils. Même dans les situations les plus désespérées, il peut mettre la paix et la joie dans nos cœurs. 2. Aimer celui qui nous a aimés. Le premier, quand on aime, il n'y a plus de barrières. On prend donc du temps avec l'homme. Et troisième implication, c'est investir dans l'éternité. C'est la raison qui nous motive à être fidèles dans les rendez-vous avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes ici à l'église, ce n'est pas seulement pour les biens de ce monde, c'est surtout et essentiellement pour la vie éternelle. Et c'est ça qui nous motive. Alors pour rien au monde, nous ne pouvons abandonner Dieu. Comment justifier les départs même de l'église, les départs de la foi à cause d'un problème de ce monde? Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés et nous a fait la promesse de la vie éternelle. Et pour cela, nous ne pouvons pas abandonner notre Dieu. Notre relation avec Dieu doit être un plaisir. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est ce que nous avons au deuxième point. Combler les désirs du cœur. Nous ne passons plus la même de la même manière. Nous ne voulons plus les mêmes choses. Nous ne ressentons plus les mêmes émotions. Ceux qui ne connaissent pas Christ peuvent s'absenter de l'église parce qu'il y a un match de Barça Real. Mais ceux qui font de Dieu le bénissent, ils abandonneront ce match. Ils abandonneront d'autres activités pour venir en présence de l'Éternel. Alléluia. C'est ce qui fait qu'on puisse quitter 14 km pour venir ici. C'est ce qui fait que d'autres quittent 16 km. C'est ce qui fait que d'autres quittent d'autres kilomètres pour venir ici. Ils viennent parce qu'ils aiment Dieu. Ils aiment pas qu'ils viennent parce qu'ils aiment Jésus la vôtre. Ils viennent parce qu'ils comprennent le message du pasteur. Ils viennent parce qu'ils savent. Ils sont partis. Ils sont partis. Parce que le Dieu de Jésus a permis qu'ils quittent les statuts de locataires européens pour être des terres en golf, des terres
C'est ça les désirs. Bien-aimés dans le Seigneur. En Matthieu 6:33, on nous dit recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-ci quoi. Donc tout le reste, c'est le bénéfice de notre attachement au Seigneur Jésus-Christ. Alors n'oublions pas l'essentiel. L'essentiel n'est pas seulement ce que nous voyons. L'essentiel ne se trouve pas dans les biens que nous pouvons posséder. L'essentiel, c'est notre relation avec Dieu. Oh, alléluia. On jette Joseph dans le feu. Dieu ne l'a pas abandonné. On l'emmène chez Potiphar. Dieu ne l'a pas abandonné. On l'emmène en prison. Dieu ne l'a pas abandonné. Ce que Dieu voulait, c'est l'amener en Égypte. Établir le royaume de Dieu. Et après réaliser la possession de Canaan. Et notre Canaan, c'est l'éternité que nous voulons obtenir avec Christ. Sur le chemin, que rien ne puisse nous amener à terre. Nous avons 9 minutes à peu près pour terminer. Comment faire, troisième point, comment faire de l'éternel nos délices? 3 points seront développés à ce niveau-là. 1. En aimant tout ce qui est et qui vient de Dieu. Au premier point, c'est en aimant sa parole. Fais de la parole de l'Éternel tes délices. Quand vous lisez le psaume 119, 8 fois, on parle des délices. Nous allons faire référence à 2 seulement. Psaume 119, 47. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Dieu sera aimé. Et au retour, cet amour nous donne de prendre la parole de Dieu en considération et de la mettre en pratique. Jean 14, 21. Celui qui aime le commandement et qui les garde, c'est celui que j'aime et celui qui sera aimé de mon Père. Donc celui qui m'aime et celui qui sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Psaume 119, 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Bien-aimés, ne justifions pas nos chutes parce que nous sommes dans la détresse. Parce que dans la détresse, nous aimons les commandements de Dieu. Deuxième point, en faisant sa volonté, fais de l'éternel, fais de la volonté de Dieu tes délices. Et Ésaïe 58, 13. Si tu retiens ton pied pendant les sabbats pour ne pas faire ta volonté,
en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant. Que tous les jours que Dieu nous donne soit pour sa gloire. Alors n'attendons pas seulement les sabbats pour sanctifier Dieu. Nous les sanctifions tous les jours en faisant sa volonté. Hébreux 10, 35 et 36. N'abandonnez pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui nous a été promis par excellence? C'est la vie éternelle. Alors n'abandonnons pas cette assurance. Acceptons de nous sacrifier. Papa, tu nous as dit hier à la JPC que c'est par grâce que nous sommes sauvés, mais aussi pour participer au sacrifice de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? C'est là qu'il y a les renoncements à nous-mêmes. C'est là qu'il y a cet attachement-là. C'est là qu'il y a, nous ne faisons plus ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. C'est ainsi que Étienne avait accepté d'être lapidé et non pas d'abandonner Christ. Troisième point, en allant dans sa présence, fais de sa présence tes délices. Jérémie 3, 19. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous donnera ça. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance de prendre des grâces, afin d'obtenir la grâce pour trouver miséricorde, trouver grâce, pour être secouru dans tous nos besoins. Et Jacques 4, 8 nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. En conclusion, aimons la parole de Dieu, faisons la volonté de Dieu et restons